C'était la folie des grandeurs, la folie des grandes heures de la Ligue des Champions. Thomas, on vient de vivre un match fou, fou, fou. Comment ça va? Lessivé. Non, c'était dingue. Franchement, je pense que c'est un match dont on se souviendra dans quelques années parce que le scénario, l'intensité, la qualité technique auquel on a assisté ce soir, c'était unique. Comment on peut ne pas aimer ce sport-là et cette compétition-là, quoi. C'est vraiment le gratin de chez le gratin, c'est magnifique. Franchement, je me suis régalé au-delà du score qui n'est pas à l'avantage spécialement du Real, mais voilà, je me suis régalé et merci le foot pour ce soir, quoi. On a vécu un match exceptionnel. Moi, je me suis posé, j'étais en mode détente. Je savais qu'on allait se retrouver pour débriefer. Ouais, Je l'ai su très rapidement parce qu'on s'était dit si ouais. à 0-0 match bof bof, on n'y va pas. Là, on s'est dit très rapidement go, vamos. Match exceptionnel. Tiens, regarde, je te présente enfin, la fiche du match. C'est l'équipe qui annonce un match de légende au Santiago Bernabéu. T'es passé par toutes les émotions. Bah alors déjà, j'étais sonné d'entrée parce que j'étais en train de manger mon dessert tranquillement sur le canapé. Et là, je me pose et je vois le coup franc. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je comprends pas. J'ai pas réalisé de suite, si tu veux. Ouais. Et c'est super bien joué de la part de Bernardo Silva parce qu'il surprend tout le monde. Erreur de placement de Lounine qui, selon moi, ne doit pas se faire avoir sur ce genre de coup franc aussi lointain. Ouais. Mais après, c'est super bien tiré. La puissance, la précision, Tout. bon, voilà. Non, Tout c'est est nickel. Non, parfait. Tout est c'est parfait. parfait. Mais c'est triple peine quand même, je trouve, si je peux me permettre. Parce que on joue quand même la première minute de jeu. On a senti déjà tout de suite l'intensité dans cette rencontre, dans les premières prises de balle. Kamavinga est en retard. On voit que Grealish anticipe le tacle. Il y a faute. C'est Tchouaméni qui est en retard, hein. J'ai dit quoi? J'ai dit Kamavinga, ouais, Kamavinga. pardon, ouais, c'est Tchouaméni. Et François Le Texier, l'arbitre français de cette rencontre, il arrive, il dégaine, première minute, carton C'est pas jaune. cool. C'est pas cool. Ouais, Franchement, pas non. cool, parce que en plus, bon, Tchouaméni, il fait quand même un bon match derrière, mais il est suspendu pour le match retour. On y reviendra Ouais, tout à l'heure, mais et c'est puis quand même... ça le conditionne pour la rencontre. Exactement. De prendre un jaune sitôt. Donc, ouais, je me dis, bon, ça va être compliqué. Et puis, non, en fait, T'as L'Oréal. compris, t'as compris pourquoi Lunin, il met qu'un joueur dans le mur? Parce qu'en fait, il s'attendait pas à ce que le coup franc soit direct. Ouais. Donc, il s'est dit, je préfère avoir plus de joueurs dans la surface pour répondre présent. Mais ouais, ça a mal commencé, quoi. Donc Bon, là, puis après, il y a Kamavinga qui la égalise. révolte. La révolte, Kroos pour Carvajal, Carvajal qui met en retrait, Kamavinga qui prend sa chance. Les commentateurs étaient pas très cool, je trouve, parce que ils ont estimé, tu vois, ils ont dit que c'était beaucoup de réussite. En fait, à un moment, on est en Ligue des Champions, on est en quart de finale. Ils étaient pas très bien, les commentateurs, ce soir, de Ouais, manière enfin, générale. je trouve, tu vois, Kamavinga, ouais, en l'occurrence, là c'est Kamavinga, ouais, je me trompe pas. Il y va. Et il y va et il tente sa chance et il a En de la plus, elle est réussite. cadrée, la frappe. Ouais, alors je sais pas si elle est réellement cadrée, mais en tout cas, il y va, il tente et il faut frapper. D'ailleurs, on a eu combien de buts de loin? On a eu 4 frappes de l'extérieur de la surface de réparation. C'est rare pour le souligner. 4 buts de l'extérieur de la surface de réparation. C'est quelque chose qu'utilise de plus en plus le Real cette saison. Je l'ai souligné d'ailleurs tout à l'heure dans ma vidéo. Ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas lors des précédentes saisons. Mais ouais, Kamavinga, au-delà du but, la qualité technique de ce mec-là, elle est monstrueuse. À la récupération, il est là. Il a fait 2-3 petits ponts. Il accélère dans les petits espaces. Il a une qualité de passe. Franchement, très très Gros surpris de coup. sa progression. Grosse progression. Je savais Ouais. qu'il serait bon, mais je pensais pas qu'il aurait ce niveau, honnêtement. C'est Quand il a surtout que signé. là, encore une fois, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Déjà, alors tu sais à qui il m'a fait penser? Il m'a fait penser à un ex-joueur du Real, à Drenthe, Ah le non, moi, il m'a fait Hollandais. penser à Redondo, moi. Ah Le ouais, côté. la finesse technique de Ah Redondo, ouais, ouais. Ah ouais. ouais, Bah, moi, c'est la puissance de Drenthe, ouais, son look aussi, parce qu'avec les ouais. locks comme ça attachés, c'était. Non, mais c'est surtout la puissance qu'il a dégagée et tout au long de la rencontre. En deuxième mi-temps, il va récupérer un ballon sur Grealish. Il y a faute qui est sifflée contre lui, mais tu vois le vice et tu vois la puissance tactique, la puissance technique, pardon, et la puissance physique pour récupérer le ballon, alors que le joueur est fait opposition à lui. Mm, mm, mm. Et il est toujours présent à la fin pour amener la verticalité. Et en 2 minutes, on a ce Real qui fait la différence. J'ai un truc à te dire sur ce but. Mais en Toi, fait, ouais, t'en as pensé quoi? j'ai adoré parce qu'il y a un replacement tactique de Rodrigo sur la ligne de touche gauche, alors que Ouais, Vinicius est titulaire. Ça, c'est une ouais, grande nouveauté qu'a sorti Carlos ce soir, avec ouais, un Vinicius beaucoup plus axial. Et ouais. on a vu que ce soir, les deux Brésiliens
à eux deux, ils ont Putain. totalement fait paniquer la défense de City. Ouais, Malheureusement pour eux, on l'a vu en seconde mi-temps, ils n'avaient pas le gaz ouais. nécessaire pour tenir sur la durée. Même Bellingham était carbo. Et c'est ce qui a fait que City, à un moment, a pris l'avantage dans la seconde mi-temps. Mais le Real, ils ont un créneau. Et d'ailleurs, on le voit sur les momentum sur SofaScore. Il y a un Ouais. créneau d'une demi-heure où le Real doit tuer la rencontre à ce moment-là. Parce que City doute. Le Real a l'euphorie. Le Real est en confiance. Et physiquement, ils sont super bons. Et c'est à ce moment-là que le Real, je ne sais pas si on le regrettera, mais ils auraient pu mettre un but de plus. On le saura que la semaine prochaine, mais Ouais. sur ce but, moi, techniquement, il y a quelque chose que j'ai pu anticiper dans ma tête pour la saison prochaine, c'est la passe de Vinicius en profondeur pour Rodrigo. T'imagines que si c'est pas Rodrigo la saison prochaine, ça peut être un jeune joueur qui joue au Paris Saint-Germain cette saison. Et Rodrigo en délicatesse technique sur ce coup-là, mais il a la justesse de respiration Hmm. pour laisser revenir Akanji. Après, il a la réussite parce qu'elle est déviée, mais c'est techniquement finement bien joué. Mais on a vu un Vinicius, tu as raison de le souligner, à un poste différent, je trouve, en meneur de jeu, et j'ai vu un Bellingham très haut aussi. Ça m'a surpris. Ouais, alors je pense que lui, il avait pour but de vraiment gêner Rodri à la relance. D'ailleurs, il a fait vraiment un travail de l'ombre, Bellingham, ce soir. On l'a pas beaucoup vu offensivement. Il n'a pas été performant. À un moment, il a loupé une belle occasion où le gardien n'est plus dans la cage. Ouais, Parce qu'en fait, il faisait tellement d'efforts sur le plan défensif qu'il ouais. n'avait plus la lucidité pour prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'approchait de la surface. Mais non, un Rodrigo qui est très bon. Et oui, c'est sûr que quand on voit ça, on se projette déjà pour la saison prochaine. Mais franchement, sur- Tu parlais du momentum tout à l'heure, je l'ai passé là. Tu parles de cette de- demi-heure après le 2-1. ouais, 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 exactement. Tu vois, on voit ouais. que City, c'est le moment où ils sont pas bien, pareil en fin de match, et c'est à ce moment-là que le Real, ils auraient dû appuyer. Ils l'ont tenté, hein, mais au niveau des frappes de Rodrigo et de Vinicius, malheureusement, c'était Ouais, pas parce que ça. C'est dommage. il y a un moment en deuxième mi-temps, je te partage, voilà, là on va voir les trois buts. Bon, trois buts exceptionnels, trois Ah ouais, buts. Foden, le ballon, il bouge pas, il est pur. Là, c'est un truc de fou. Non, mais là on est en Ligue des Champions, on est dans ce qui se fait du plus haut niveau, tu vois. C'est-à-dire que techniquement, déjà, on sent qu'il y a un moment de délicatesse du côté du Real. C'est Ouais, lié, je pense, physiquement à une ah débauche, oui, voilà, oui. d'énergie. Derrière, Stones qui s'intercale entre les lignes, qui fait sortir Kamavinga, Foden, qu'on a retrouvé dans ces 5-10 minutes-là, toujours aux abords de la surface de réparation. Ça a été travaillé. En première mi-temps, il est introuvable. En deuxième Mais ouais, mi-temps, parce qu'en fait, le Real ne fait plus les efforts et ça se joue ouais, des fois à des millisecondes. Et en fait, le fait qu'il n'y ait plus Vinicius et Rodrigo qui font les déplacements, ben, eux, ils arrivent à retrouver les espaces, à créer les décalages et à partir de là, City sont injouables. Et Ancelotti, peut-être que c'est à ce moment-là, quand il y a 2-1 pour le Real, qui doit faire un changement et qui ouais, doit anticiper la fatigue. Apparemment, d'après les journalistes de Canal+, mm, il était en train de les faire, mais il y avait une longue possession, donc les joueurs n'avaient pas le temps de rentrer. ouais. C'est dommage parce que ces 10 minutes-là, elles font mal au Real. Bah justement, 4 minutes après, je te présente le but de Guardiol. Alors là-dessus, moi je suis gêné sur le but de Guardiol parce que pour moi, alors physiquement, je sais que c'est dur pour le Real, mais le contrôle de Guardiol, c'est un contrôle complètement raté. Il a Mmh. 3 Mais, secondes devant lui mais pour frapper. il est gaucher en plus, lui. Ouais, ouais. Bon, ça, après, il a réussi, technique, etc. Ouais, Ok. ouais. Mais moi, c'est plus. Là, il y a une vraie erreur défensive, dans le sens où, tu vois, on voit Kamavinga, on voit Chouameni aussi sur un autre angle qui est posé. On voit Kroos, le ballon lui passe derrière le dos, hein, en fait. Et en fait, on sent, mais qu'il y a une lenteur, et bah oui, c'est cette Ouais, ils débauche y sont physique plus, qui est les mecs. ouais, ils sont plus, Ils ouais. y sont plus. Ouais, Ils y sont ouais. plus. Et Kroos, il a fait un très bon match aussi, notamment Mmh, en première mi-temps. Le nombre de je suis ballons d'accord. qu'il a récupéré, Limite, parfois, je c'est. trouvais que le Real était à 5 défensivement, parce que Kroos, il descendait, il décrochait Hmm. pour justement apporter le surnombre Mais, défensif et empêcher le Manchester mais tu City sais de que jouer. ce soir, Kroos, en fait, il avait le rôle devant la défense. Et D'accord, celui ouais, qui a mené vraiment le box-to-box, c'était d'un côté Valverde, de l'autre Kamavinga. ok. Bon, et puis après, on a cette égalisation, Madine Real Madrid, j'ai envie de te dire, tu crois que le Real est mort et le Real n'est jamais Eh mort. mais tu les as où les screens là? Parce que j'aurais aimé avoir les mêmes pour ma vidéo là. Écoute, j'ai eu un peu plus de temps que toi pour la Oh là travailler. là, punaise, elles sont magnifiques les photos. Ah, j'ai trouvé, je te dirai en off après. D'accord, d'accord. Non, mais cette photo est magnifique. Alors, moi, sur cette photo,
Alors, malheureusement, on le voit pas, mais il y a un joueur que j'ai envie de mettre en avant. Alors, il y en a un qui est rentré, c'est Modric, c'est Hmm. magnifique, mais c'est Vinicius, parce que Vinicius, c'est 2 passes Ah, d'ess dans cette ouais. rencontre. C'est Ah, un c'est deux, match, ouais. Ah, mais c'est oui, c'est deux, oui, magnifique. je suis bête. C'est 2 passes d'ess, ouais. Et c'est un match magnifique, et c'est pas un match de buteur, c'est un match altruiste. Et quand on entend parler de Vinicius, que si on regarde pas tous les matchs du Real Madrid, beaucoup peuvent se dire, ouais, mais il est chiant, il est toujours une attitude déplorable, il va provoquer, il est toujours individuel. Ouais, Quart de... enfin, il est pas individuel dans le sens, il pense quand même à ses coéquipiers, il a toujours mis le collectif en avant. D'ailleurs, il a dit qu'il s'en foutait du ballon d'or et tout ça. Mais ouais, ce soir, le centre qu'il fait est magnifique. Et Valverde, c'est le genre de geste qu'il adore parce qu'il les tente quasiment chaque week-end en Liga. Ça part souvent dans les tribunes et ce soir, il a réussi à la cadrer. Incroyable. Franchement, Et tiens, et pour et terminer, je me vas-y, suis même vas-y. posé la question si le Real pouvait pas faire une remontada 4-3 à la fin. Bah, Parce que City alors, commence à reculer et je me suis dit, ils vont retrouver de l'énergie avec le public. moi, j'ai pas mal lu Twitter en deuxième mi-temps. J'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui suivent la Ligue 1 qui étaient très positifs sur l'arbitrage de François Le Texier, qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1, qui a pas eu la même attitude visuellement et corporellement vis-à-vis des adversaires, enfin des joueurs plutôt. Mais moi, t'en penses quoi de l'arbitrage? Moi, j'ai trouvé que il y a eu pas mal de choses qui auraient pu être sifflées du Bah côté du déjà Real. j'ai pas aimé le carton jaune sur Tchouaméni sur la Mhm. première faute, c'est le premier contact, sachant que c'est pas non plus une faute monstrueuse. Il y a deux ou trois moments où Bellingham se fait vraiment découper Mhm. par Mhm. Ruben Dias. Akanji. Et Akanji Ouais, aussi, par ouais, sur le deuxième Akanji. mi-temps. Il y a Ouais. rien, il y a même pas Ouais. une faute alors que ça pouvait mériter au moins un carton jaune. Et puis j'ai pas trop aimé, tu sais qu'il ne laisse même pas la touche déjà à la toute fin de Ouais. match alors qu'on est à 3,50 Ouais. au temps additionnel, il siffle Ouais. la fin de match, je dis attends, c'est une occasion parce qu'en fait tu fais une touche longue, c'est un centre, tu vois. Il y a deux trois décisions qui m'ont un peu saoulé, tu vois. Après Je trouve- c'est pas un Oui, mauvais match non plus, tu vois. c'est Là on pas cherche ça qui fait la des... différence. C'est pas Ouais, ça qui fait la voilà, différence. c'est ça. Avant de passer à 3 questions que je voulais te poser, je te présente les stats de la rencontre. Alors déjà, il y a des buts à l'extérieur de la surface qui sont magnifiques, mais la limite des statistiques, tu vois, on parle souvent du modèle de XG. euh, il faut le nuancer. On est sur un match exceptionnel. Il y a eu des situations, on en a vu en première mi-temps, notamment à Land, dont on va parler. 0,63 côté Real Madrid, 0,83 côté Manchester City, ça fait 3 Bah partout. oui, c'est que des buts de dingue. Ouais. 5 tirs cadrés Et, côté et, Real et et, et, 6. Ouais. et tu sais à qui je pense ce soir? Je pense Non. à À Monsieur moi. Crochet de RMC Ah, qui a oula. dit qu'il ne voulait pas regarder ce match-là parce que ça le saoulait, les Real Madrid-Manchester City, Ah bah et oui. qu'il préfère regarder ces matchs en Italie, tu sais, les matchs pourris là, c'est quoi, Frosinone ou je sais plus quoi là contre. Frosinone. Non Ouais, mais voilà. 5 attends, il disait quoi tout à l'heure sur Canal? 23 buts en 5 matchs sur ce nouveau classique de la Ligue des Mais Champions. c'est le nouveau banger de la Champions. Il y a Euh, que des matchs de dingue à chaque fois. et on n'est pas prêt pour la semaine prochaine. Alors, je voulais te montrer cette image parce qu'il y a un homme qui en a endormi un autre. Probablement Comme l'an comme l'année passé. dernière, probablement le meilleur défenseur au monde au niveau duel corps à corps, Rudiger, Il qui lui manque que a, le- qui a mangé Haaland. Ouais. Il lui manque que la relance à ce mec-là, parce que tactiquement il est très bon, physiquement il est imprenable, et là ce soir il a, comme l'an passé, ça fait enfin non, deux matchs, parce qu'au match retour, il n'était pas au match retour l'an passé quand le Real perd 4-0, mais il a encore une fois bouffé Haaland, quoi, qui est considéré comme le meilleur neuf du monde. Donc Il y a un problème à Land hein, quand même. Alors, est-ce que c'est lié à sa blessure? Est-ce que son retour de blessure? Est-ce que c'est lié au fait que Kevin De Bruyne n'ait pas joué non plus? il faisait tâche ce soir. Ça me fait mal de le dire, mais il faisait tâche Emprunté, techniquement, très emprunté. emprunté, très Ouais. emprunté techniquement, il perdait beaucoup de ballons. Tiens, je reconnais pas quoi. Ouais, il se passe quelque chose. En tout cas, il a touché 20 ballons dans cette rencontre. Seulement 20 ballons. Il va être Ah bah critiqué. ça c'est certain. Il a touché 20 ballons et il a fait qu'un seul tir. C'est à la 5e minute, Ouais, hein, enfin ouais. quand il y a l'arrêt de Lunin. Ouais, c'est très très faible. C'est très très faible. Il y a un autre joueur, alors plus inégal dans cette rencontre, c'est Rodri. Toujours un très fort abattage tactique, hein, technique aussi. Mais il a perdu pas mal de ballons, je trouve, en première mi-temps. Ouais, Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça a correspondu. Alors il a, tu vois, passe précise, ok, à 93%. Mais Ouais, enfin, ça dépend ce que c'est comme passe aussi, hein. voilà, si c'est des passes à toi à moi à 2 mètres, Ouais, c'est sûr, voilà. voilà. Mais il a perdu beaucoup de ballons, tu vois, 12 pertes de balles en première mi-temps, enfin sur la globalité de la rencontre. Ça a C'est beaucoup, correspondu ouais. aussi au moment où ce City a été plus en délicatesse. Maintenant, Euh, statistique, il perd 66 toujours matchs, pas. 66 matchs sans 66, défaite. voilà.
66 matchs sans défaite, ça fait plus d'un an. Ouais, c'est une espèce de version de Busquets, mais tu sais, encore améliorée. C'est-à-dire que physiquement, il apporte un truc que n'apportait pas Busquets. Et il est super intelligent. Et on dit souvent, c'est De Bruyne, c'est Foden, c'est Haaland, mais ce mec-là, c'est peut-être l'homme le plus important de Guardiola. Et pour terminer, un mot sur la performance de Jude Bellingham. Je vais te dire un truc avant que tu répondes. Quand Foden a marqué, je me suis dit, oh, ça, attention, il manque plus que Bellingham et on a le Ouais. banger parfait. Et le diable est pas sorti de sa boîte. Ah, ben justement, il est pas loin. Après le 3-3, il a une occasion. Et en fait, tu vois, c'est là qu'il a pas Ouais. la lucidité. En fait, il est dans la surface, il fait pas le bon contrôle. Et c'est là que tu vois qu'il a pas la lucidité. Il a pas l'habitude de défendre autant en Liga. Et ce soir, il fait un travail de l'ombre. Et en fait, il est indispensable parce que si ce Real ce soir a tenu tête aussi à City, c'est parce que ce Real avait 4 milieux de terrain. Et c'est parce qu'ils ont fait un travail défensif hors du commun. Alors, je vais pas lui tomber dessus en disant qu'il a été mauvais. Parce que sans lui ce soir, le nombre de ballons qu'il a récupéré en première mi-temps, c'est indécent aussi, tu vois. Donc évidemment que sur le plan offensif, on pouvait s'attendre à mieux, mais défensivement, il a fait un travail remarquable. Je sais qu'on est à chaud, je sais que c'est ton deuxième débrief, ça fait 40 minutes pour toi que tu es en train de parler du match, mais est-ce que tu l'as pas trouvé nerveux dans cette rencontre? Moi, je l'ai trouvé nerveux dès le début de la rencontre où il a tout de suite eu des gestes de demande vis-à-vis de l'arbitrage, Mm. des gestes d'agacement, ça m'a Manque surpris. d'expérience, manque d'expérience. Trop attendu peut-être? Trop attendu, et puis il n'a pas l'habitude des matchs couperés comme ça. Ouais. Alors que Vinicius Rodrigo, ils ont remporté une Champions il y a 2 ans. Et ça, Mm. ça Ça joue. joue, ça joue, ça joue. Bon, bah écoute, on va se projeter sur le match retour. Bah là, avantage City quand même ce score, hein, pour moi. Pour moi, c'est avantage City. Parce que si le Real, pour moi, devait se qualifier, il fallait qu'il gagne le match aller. J'ai du mal. Il y a une stat. City, à domicile en Ligue des Champions, les 29 derniers matchs, c'est 27 victoires et 2 nuls. C'est compliqué d'aller gagner chez eux, tu vois. C'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Maintenant, moi, j'ai un autre point qui va pas en la faveur du Real, même si on va analyser cette rencontre d'ici mardi prochain. Ouais, Je te présente l'équipe de ce soir. À cela, il faudra rajouter le retour de Nathan Ake, peut-être de Kyle Walker et probablement de De Kevin De Bruyne. Bruyne. Ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait Après, beaucoup. ils vont jouer ce week-end pour la première ligue, alors que le Real va pouvoir faire reposer ses Exactement. joueurs. D'ailleurs, Et nous aussi, d'ailleurs, je pense. on sera en Angleterre d'ailleurs ce week-end. Ouais, c'est vrai. Au passage. Au passage. Non, ça, c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Et cette équipe de City a toujours pris des buts, a toujours encaissé des buts en Ligue des Champions. Le Real marquera, je pense, là-bas. Maintenant, il faudra être solide défensivement. J'imagine pas un 4-0 par contre, comme l'an passé. Ça sera compliqué évidemment pour le Real, mais j'imagine pas un Real dépassé comme l'an passé. Notamment avec ce milieu à 4. Bon, sur ces bonnes paroles, on va se souhaiter une bonne nuit. On va vous souhaiter Ouais, une bonne nuit également. On va se retrouver demain à froid. On va se parler déjà d'Arsenal. Ce grand ouais. match également. Ils ont fait combien au fait? J'ai même pas vu. 2-2, 2-2, 2-2. Ok. Donc t'avais raison, le Bayern ne perd pas. Et moi j'avais Eh ouais. pronostiqué Arsenal qui gagne. Et Harry Kane qui L'expérience a en Ligue des encore Champions. marqué. Et ouais, Exactement, ça joue, ça joue, ça joue. On va voir. On va voir ce week-end comment est-ce qu'ils vont donner en Ligue, en Première Ligue. Savoir s'ils vont pas perdre des plumes dans cette course à ce titre qu'ils recherchent tant. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos tops, vos flops, votre analyse de ce match fou, fou, fou. Et voilà, puis, rendez-vous donc demain midi pour le débrief à froid et donc enfin, des deux rencontres. Et le soir ouais. pour PSG Barça. On mange Gucci en ce moment, c'est bon Et ça. on est bien là, on est bien. On est bien. On est bien. Allez, à demain les amis. Ciao. Salut Thomas, ciao. Ciao.